remercier ceux qui rangent les sièges avant le culte. Amen. J'aimerais remercier tous ceux qui font le ménage, qui prennent le soin de nettoyer la chair, de nettoyer les vitres. J'aimerais remercier chacun. Vous êtes grands. Mais je vous dis que celui qui est le plus petit parmi vous, il sera considéré le plus grand là-haut dans le ciel. Et moi, je vous considère tous comme des grands. Je suis fier de Bethel. Je suis fier d'appartenir à Bethel. Il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des choses mauvaises, mais qui est parfait? Amen. À part Jésus. Nous sommes là, nous nous aimons les uns les autres. Il n'y a personne qui vaut mieux que l'autre, mais nous sommes là. Et je veux remercier tous ceux qui sont derrière les caméras, qui font des si belles vidéos, qui prennent leur temps, non seulement pour filmer, mais après pour faire des montages, pour que ça puisse passer sur les médias. Je veux remercier tous ceux qui s'occupent des enfants dans Ecoli. Je veux remercier tous ceux qui prennent soin de Bethel. Amen. Je veux remercier tous ceux qui s'occupent des collectes, de compter les collectes et tout. Je veux remercier chacun. Je veux remercier toutes les sœurs qui viennent chanter. Il faut du courage pour venir chanter. Il faut vraiment aimer son Dieu. Je veux remercier aussi tous ceux qui prennent du temps pour emmener les autres avant ou après le culte. Ils ont leur véhicule et ils n'hésitent pas à faire des transports. Et voilà, je veux remercier tout Bethel et je veux remercier la servante de Dieu. Amen. La servante de Dieu qui nous a enseigné ces choses. La servante de Dieu qui nous a montré les plans. Amen. Nous allons prendre Jean 14 au verset 16. Si quelqu'un veut bien le lire, que l'on prête un micro à celui qui va lire. Merci aussi pour ceux qui s'occupent des micros, qui s'occupent de tout, pour que tout soit en ordre à Bethel. Amen. Qui est-ce qui va lire? Amen. Amen. Nous sommes déterminés. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec Non, vous. pardon, je me suis trompé. Jean 14, 6. 6. Je lis Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Si nous voulons avoir la vie, nous devons passer par Jésus. Amen. Si nous voulons ne pas nous tromper en cours de route, nous devons retenir Jésus car il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au Père. Il est marqué, nul ne vient au Père que par moi. Quand on dit, moi, je crois en Dieu, moi, je serai sauvé, je crois en Dieu, et que l'on oublie de citer le nom de Jésus, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer, et Jésus dit bien que si on ne confesse pas son nom, on ne peut pas être sauvé. Jésus, il est le chemin. Si dans notre vie, nous avons d'autres chemins que Jésus, alors nous nous perdons nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Jésus, il est le chemin. Si dans notre vie nous disons, mais moi je dois suivre tel chemin, moi je crois en ça, je crois en la philosophie, je crois en mon travail, c'est par mon travail que je vais réussir. Jésus n'est pas là dans ses paroles. Jésus n'est pas là pour glorifier les paroles de ce monde. Jésus il est là pour se glorifier lui. Il veut que toute la gloire lui revienne. Il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas par nos efforts. Qui sommes-nous? Même nous pouvons faire tous les efforts de la terre. Si Dieu n'agrée pas notre prière, nous ne pourrons jamais avancer. Jésus, il est le chemin. Il est celui qui nous guide. Il n'y a pas d'autre chemin. Si nous pensons que nous sommes perdus,
Si nous pensons que nous sommes abandonnés, sachez que Jésus ne nous abandonne pas. Amen. Il est là. C'est lui qui nous montre le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Aujourd'hui, on entend parler de prophètes qui font des miracles, des prophètes qui prêchent l'abondance. Je n'ai pas besoin de tout vous citer. Mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Est-ce qu'ils professent la vérité? Est-ce qu'ils sont dans le chemin? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons prendre garde à nos paroles. Est-ce que nos paroles sont dans la vérité? Est-ce que nos paroles sont dans la parole de Dieu? Ou alors est-ce que ce sont nos raisonnements qui nous conduisent à parler? Ce matin, je ne suis pas venu avec des raisonnements. Je n'ai même pas pris de ma feuille de prédication et laissé à la maison, comme d'habitude. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut parler. Il veut parler dans chacun des cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va transformer les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va faire des miracles, qui va guérir les malades au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Il est retourné à sa place de Père dans le ciel. Et il a dit, je vous envoie un consolateur. Le Saint-Esprit. Je vous envoie une puissance, le Saint-Esprit. Combien de fois à la fin de la journée nous sommes découragés parce que nous avons fait, parce que nous avons vécu, parce que nous n'avons pas obtenu des résultats à nos prières. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Inquiétez-vous d'être dans le chemin. Inquiétez-vous de ne pas vous détourner de cette voie. Inquiétez-vous d'être trouvé fidèle pour le jour de son retour. Si nous sommes à côté, comment pouvons-nous dire que nous allons conduire d'autres? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Quelqu'un qui est sourd pourra-t-il faire entendre la parole de Dieu à un autre? Il faut que Dieu agisse dans nos vies. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Combien de fois nous sommes déçus de nous-mêmes? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous sommes souvent désagréables à Dieu. Souvent nous nous emportons pour une chose, pour une autre, puis après nous regrettons, mais c'est trop tard. Souvent nous disons une parole qui blesse un frère, une sœur, ou même des gens du monde. Et après on regrette, on dit, oh, je n'avais pas vu dire ça, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est trop tard. Quand on donne un coup de couteau, il est donné, il est parti. Hein. Quand on lance un caillou dans une fenêtre, on a beau dire, c'est trop tard. La vie, elle sera cassée. Jésus, il est le chemin. Il est le chemin. Il doit être votre chemin. Amen. Quand vous vous levez le matin, vous devez penser, Jésus, je vais te suivre. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité. Tu es la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors que Jésus. On a beau faire des grands discours, des grandes prédications en disant, moi je suis dans la vérité. Si ce n'est pas ce que Jésus a dit, nous sommes à côté. Comment dire? Nous sommes à côté de nos pompes. Nous sommes à côté de nos pompes. Comment il est dit dans la Bible? Nous sommes à côté de nos baskets, non? Non pas de nos baskets, de nos... Je ne sais plus, il y a une expression qui dit ça. Oui? Nous sommes à côté de quoi? Voilà. Mais Dieu veut que nous soyons bien dans nos pompes. Amen. Il veut que nous soyons dans l'autorité qu'il nous a accordée, car Dieu nous a donné toute autorité vient en haut. Amen. L'autorité de chasser les démons, l'autorité de guérir les malades, l'autorité même de prêcher sa parole. Dieu nous a donné l'autorité. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre. Nous devons suivre le chemin qu'il nous a tracé lui-même. Amen. Jésus parcourait les villes, il parcourait les villages, et il allait de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cueillait des pâquerettes. Hein? Il allait caresser les chiens qui étaient dans la rue. Je vois qu'il y en a qui disent non, ils ont compris. Jésus, il allait et il prêchait la bonne parole du salut. Il enseignait les gens, il encourageait ceux qui étaient affaiblis. Ceux qui étaient malades, il priait pour eux, ils étaient guéris.
Il est marqué que Jésus a fait tant de miracles que si nous devions les écrire tous, il n'y aurait pas assez de livres pour pouvoir les contenir. Nous, on se contente de regarder la parole. On se dit, ah bah oui, il a guéri un aveugle, il a guéri un sourd. Mais il est marqué qu'il a guéri tant de malades. Et il a dit, tout ce que j'ai fait, vous allez l'accomplir aussi. Jésus n'a pas gardé ses bénédictions pour la nuit. Il a dit, tout ce que j'ai reçu du Père, voici, je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné parce que je suis le chemin, parce que je suis la vérité. Amen. En dehors de moi, il n'y a pas de salut. En dehors de moi, ce sont des fausses guérisons. Je m'excuse, mais les sorciers font des guérisons. Il y a bien des gens qui font des guérisons, il y en a qui guérissent en toutes sortes de noms. Est-ce que ça apporte le salut? Est-ce que derrière il y a le salut? Est-ce qu'il y a la certitude que nous sommes sauvés? Parce que ce n'est pas les miracles qui nous sauvent. Les miracles ne nous sauvent pas. Les miracles sont là pour fortifier notre foi. Ils sont là pour fortifier ceux qui en ont besoin. Mais ils ne sont pas là pour apporter le salut. Tant de gens vivent des miracles et ils se détournent du royaume de Dieu. Tant de gens se détournent parce qu'ils n'ont pas gardé la vérité dans leur cœur. Jésus est la vérité. Il est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il y a la mort. La mort. Jésus nous a bien dit, je suis venu dans ce monde de ténèbres pour apporter la lumière. La lumière, il a dit, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous maintenant qui êtes la lumière. Je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir d'être la lumière du monde. Quand vous devez parler, c'est pour éclairer. Vous devez prendre la parole et enseigner. Vous devez prendre la parole et exhorter tous ceux qui sont autour de vous afin qu'ils viennent dans la vérité. Vous devez prendre conscience que vous êtes Dieu sur terre. Comme Moïse était Dieu pour Pharaon. Moïse n'était pas parfait, il s'est emporté, il a frappé sur le rocher. Mais pour Pharaon, il était Dieu. Quand il disait quelque chose, alors les choses s'accomplissaient. Quand il a dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, les eaux se sont transformées en sang. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est transformée en sang. Il avertit de la part du Seigneur. Il a dit, repens-toi. Si tu ne repens pas, alors il y aura la peste dans ton pays, il y aura les mouches qui vont envahir ton pays, il y aura les sauterelles, et tout cela s'est réalisé. Quand nous marchons dans les voies du Seigneur, quand nous disons les choses de la part du Seigneur, alors nous parlons dans la vérité. Si nous parlons de notre propre part, nous nous trompons nous-mêmes. Et l'apôtre bien dit, prenez garde de ne pas vous tromper vous-même. Prenez garde d'être toujours attachés à la prière, attaché à Jésus-Christ, attaché à lui. Je répète, Jésus est le chemin. On ne peut pas aller ailleurs et dire je vais avoir la puissance pour pouvoir guérir les malades. Peut-être y aura-t-il des malades guéris, je ne dis pas que non. Je dirais la vraie solution, c'est Jésus. Parce qu'il guérissait tous les malades. Il a apporté une solution là où il y avait des cancers. À l'époque, c'était des lépreux. On ne parlait pas de cancer. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'on parlait de cancer, mais c'était la même chose, c'était une forme de cancer. Les lépreux étaient guéris. Jésus a touché les lépreux. Il n'a pas dit, vous êtes lépreux, j'ai peur. Je ne veux pas de vous. Non. Il a touché les lépreux. Quand quelqu'un me dit, ne viens pas me faire la bise, je suis malade. Je vais exprès faire la bise. Parce que Jésus a fait la bise aux lépreux. Amen. Il a fait la bise aux lépreux. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Il ne craignait pas le péché. Il ne craignait pas la maladie parce qu'il savait qu'il allait vaincre la maladie à la croix. Il savait qu'il allait vaincre. Parce qu'il est le vainqueur, le grand vainqueur. Il a fait de nous, quoi? Et plus que vainqueur. Il nous a donné plus qu'à lui-même. Lui, il a reçu la gloire, l'honneur, et il nous a élevés à son rang. Il nous a élevés comme ses ambassadeurs. Il nous a élevés
pour être ses représentants sur la terre. Comment sommes-nous les représentants en disant Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, oui, Jésus. Non! En manifestant les œuvres de Dieu dans notre vie. En priant pour les malades, que les malades soient guéris. En refusant que la maladie, elle vienne pénétrer nos familles. En refusant que les angoisses viennent prendre dessus sur notre foi. Jésus, il est la vérité. Il est la vérité. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec vous. Pourquoi vous décourager? Pourquoi refuser que Jésus puisse être votre ami, votre compagnon de route? Jésus est avec vous. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, Jésus est avec vous. Jésus vous aime. Amen. N'oubliez jamais, Jésus vous aime. Amen. Il a aimé le brigand. On disait que le brigand, il avait tué à la croix. Il l'a aimé. Il a aimé cette femme qui était prostituée. Tout le monde voulait la lapider. Tout le monde était là avec la pierre à la main. Mais lui, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Aujourd'hui, il nous dit la même chose. Il nous dit que celui qui n'a jamais péché juge alors Bethel, qu'il condamne Bethel. J'ai entendu ces derniers temps trop de condamnation sur Bethel, sur la servante de Dieu, sur les hommes de Dieu, que c'est décourageant. C'est décourageant. Des gens qui donnent leur vie, des gens qui ont quitté tout. Ici, nous avons quitté nos pays, nous avons quitté le Congo, nous avons quitté la Suisse, nous avons quitté le Guatemala, nous avons quitté la Réunion, nous avons quitté, etc., pour venir servir le Seigneur. Dieu nous a appelés, nous avons dit oui, et nous sommes là. Et je suis fier de l'Éternel. Je suis fier que les hommes et femmes de Dieu comme vous, eh bien, ils persévèrent. Amen. Ils persévèrent. Oui, la vie n'est pas facile. Le chemin, il est caillouteux. Le chemin, Jésus n'a pas dit que c'était un chemin avec des herbes, des petites fleurs. Il a dit le chemin, il est dur. Et celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Oui, dans le chemin, il y a des cailloux. Oui, dans le chemin, il y a des épines. Oui, dans le chemin, il y a des chiens errants qui viennent pour vous dévorer. Oui, il y a dans ce chemin, il y a des gens qui sont là et qui vont vous dire toutes sortes de choses pour que vous vous détourniez de la parole, pour que vous ayez des doutes. Mais nous ne sommes là, pas là pour douter. Nous sommes là pour être fermes dans notre foi. Amen. Nous sommes là pour être fermes dans notre foi. Et si nous avons douté, alors Jésus est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Amen. Il est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Il est mort à la croix pour nous apporter une vie nouvelle. Il est mort à la croix pour nous apporter la vie. Amen. Il a dit, je suis la vie. Maman Charlotte, il est la vie. Amen. Amen. À Maman Miguel. Jésus est la vie. Amen. Il a dit, je viens vous apporter la vie et la vie en abondance. Croyez que Dieu veut vous apporter la vie en abondance. L'abondance dans votre couple. Il y a tellement de couples qui se déchirent. Il y a tellement de couples qui ont oublié l'amour dans leur cœur. Mais Jésus est venu pour vous donner l'abondance. L'abondance de pardon. Parce qu'il n'y a pas de couple sans dispute. Il n'y a pas de couple où il n'y a pas besoin de pardon. On a besoin de pardon. On a besoin d'avancer. Le chemin, il est, comme je l'ai dit, il est caillouteux. Il y a des choses difficiles. Que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec les voisins. Il y a toujours des choses difficiles. Il y a toujours des gens qui se mettent en travers. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous décourager. Mais nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas un peuple qui se décourage. Nous sommes un peuple qui regardons à la croix et qui disons, nous arriverons. Il y a un chant qui dit, comme les bâtisseurs de route, ils regardent vers la mer et chaque jour ils avancent pour arriver à leur but. Et c'est vrai, nous regardons nous par la mer, nous regardons la croix.
comme les bâtisseurs de route. Oh, si déjà je dis pas, comme les bâtisseurs de route marchent dans le désert pour construire la route pour arriver à la mer. Voilà. Je vais chanter notre voix. Non, ça. Est-ce que tu veux me prendre dans les chanteurs? Je connais pas cette. Ah, pardon. Hein? Il y a Je ferai la voix solo. Ok. Hein? On va discuter. Il faut que je répète, hein? Il faut que j'ai une répétition. Ouais. Bon. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je n'ai pas honte de ne pas être parfait. Je ne suis pas parfait, tout le monde le sait. Tout le monde me connaît. Je ne peux pas me cacher parmi vous. Amen. Pour ceux qui sont depuis 20 ans avec moi, oh, on se connaît trop bien. Ouais. Peut-être. C'est vrai que je la tête en disant oui, c'est vrai. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais ma foi en moi, elle est déterminée. Elle est déterminée parce que je désire que les gens trouvent le salut. Amen. Je désire que le Saint-Esprit puisse venir me visiter et qu'il y ait des miracles, des prodiges, des gens qui se convertissent surtout. Des gens qui se convertissent. Dieu nous a choisis non pas pour nous faire du bien nous-mêmes, il nous a choisis pour être des lumières, Amen. pour encourager d'autres. Dieu nous a choisis pour être des dispensateurs de la foi. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes là pour annoncer la repentance. Jésus a dit, enseignez-leur qu'ils ont tous à se repentir. Nous avons tous à nous repentir. Si quelqu'un dit qu'il est parfait, qu'il n'a pas besoin de se repentir, qu'il vienne tout de suite devant là pour se repentir. Il n'y a personne. Nous sommes tous imparfaits. Amen. Et je vous aime tous. Amen. Je vous aime tous. Je ne regarde pas à votre imperfection, je regarde à votre amour pour le Seigneur. Amen. C'est ça qui est le plus grand. Quand on aime le Seigneur, quand on a résolu que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, alors la vie elle pénètre en nous. Alors la foi pénètre en nous. Alors Dieu peut agir. Tant que nous disons non à Jésus, alors les portes sont fermées. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe chaque jour à vos cœurs. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chacun a sa manière de frapper. Des fois c'est fort, des fois c'est 3 coups suivis de 2 coups, des fois. Mais Jésus, il frappe tous les jours à votre porte. Amen. Et il attend une chose de vous, que vous ouvriez la porte. Amen. Je m'excuse, mais la serrure, la poignée, elle n'est pas de son côté. Lui, il frappe et il n'y a pas de poignée. Il ne peut pas ouvrir. La poignée, c'est vous qui l'avez. Amen. C'est vous qui devez ouvrir la porte. C'est vous qui devez laisser Jésus entrer dans votre cœur. C'est vous qui devez choisir que Jésus est vraiment la vie dans votre cœur. Qu'il est vraiment la vérité. C'est vous qui devez faire un choix. Jésus a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Tous ceux qui reculent, tous ceux qui disent, oh, moi je ne veux plus aller au culte. Tous ceux qui ne veulent plus venir prier avant le culte pour pouvoir préparer, je dirais l'ambiance, l'atmosphère dans l'esprit. Alors, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas dignes au royaume de Dieu. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour nous abandonner nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous sommes là pour nous abandonner nous-mêmes. Nous sommes là pour renoncer à nous-mêmes. Nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Amen. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis. Amen. Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Dieu m'a choisi. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais lui lâcher la main. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais lui dire non, 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 je ne veux pas te suivre. Je veux suivre le Seigneur. Je veux suivre Dieu. Je veux suivre tout ce qu'il me dit. Même si le chemin est chaotique, même si le chemin est difficile, je veux le suivre. Il n'y a rien de facile.
Ça n'a pas été facile pour moi d'aller au Congo. Ce n'est pas facile d'avoir abandonné ma femme au Congo. Je ne l'ai pas abandonnée. C'est le Seigneur qui a permis la séparation pour un temps. C'est pas facile d'avoir laissé mes enfants et d'être là au milieu de vous, sans pouvoir les prendre dans mes bras. C'est pas facile de pouvoir annoncer la parole et que l'on dise toutes sortes de mal de moi. On a dit de moi que j'étais un diable. On a dit de moi que j'étais un pervers. On a dit toutes sortes de choses lorsque je prêchais. Et quand j'ai été pris au service des immigrations, on m'a dit, vous avez tué la RDC. Ça, je l'oublierai jamais. On a dit, tu as tué la RDC, c'est pour ça qu'on te met les menottes. Et on m'a mis les menottes pour me ramener jusqu'en France. Et on m'a même pas permis de rentrer chez moi. J'avais un chez moi. J'avais des meubles, j'avais tout acheté. Et on m'a pas permis de rentrer chez moi. On m'a dit, non, toi, tu as tué la RDC. Je suis fier. Je suis fier parce que c'est eux qui ont tué Jésus-Christ. Moi, j'ai peut-être tué la RDC. La RDC, elle est toujours là, elle vit toujours. Elle attend toujours des miracles, elle attend toujours que Dieu agisse dans leur vie. C'est un peuple qui est vraiment engagé pour son Dieu. Il aime son Dieu. Même s'il n'est pas parfait, même si ce sont des menteurs, même si ce sont des paresseux, qui parmi nous n'est pas menteur? Qui parmi nous n'est pas paresseux? Moi, le premier, je suis un grand paresseux. Mais Jésus nous a pardonné à la croix. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Si nous désirons avoir la vie, alors allons à la croix. Allons, venons à la croix. Venons à la croix, là où Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour qu'on me reprenne ma vie. Je suis venu pour donner ma vie. Non, ce ne sont pas les Juifs qui ont pris la vie de Jésus. Non, ce ne sont pas les Romains. Non, ce n'est pas le peuple qui était là, qui criait à mort, à mort. Non, ce n'est pas eux qui ont retiré la vie de Jésus. Jésus l'a dit, moi j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie pour que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour que celui qui croit en moi, qui croit que je suis Dieu venu sur terre, puisse devenir enfant de Dieu. Jean 1. Oui, Dieu nous a choisis. Chaque fois que nous disons « je veux », chaque fois que nous disons « je veux faire », chaque fois que nous refusons la volonté de Dieu, alors nous désobéissons, nous mettons Jésus-Christ comme menteur. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est moi qui suis votre courage. C'est moi qui suis votre guérison. C'est moi qui suis votre force. Dieu est notre force. Il est une puissance. Il est une puissance pour quiconque croit. C'est à nous aujourd'hui de croire en cette puissance. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie une puissance, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur nous pour peu qu'on le reçoive, pour peu qu'on le confesse. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans confesser ce qu'il a fait pour nous, sans confesser ce qu'il est pour nous, sans confesser ce qu'il veut faire. Jésus est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, il est venu pour rendre libre l'opprimé, il est venu pour pourvoir à tous ceux qui n'ont pas dans leur portefeuille. Dieu est venu, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Est-ce que vous acceptez la vie en abondance? Est-ce que vous acceptez le Saint-Esprit? C'est tout? Je répète ma question. Est-ce que vous acceptez le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous acceptez que le Saint-Esprit puisse agir à votre place? Amen, amen. Moi, ça ne me convainc pas. Je ne suis pas très convaincu par ces amis. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut tout? Amen. Descend. Alors il y a des morts qui ressuscitent. Amen. Il y a la vie qui se manifeste. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas autre chose que Dieu.
c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tout a été fait, tout a été créé par l'Esprit de Dieu. Lorsque la terre a été faite, il est marqué qu'au commencement était la parole. La parole, c'est quoi? Est-ce que la parole, c'est seulement Jésus-Christ? Non. Là, on ne parle pas de Jésus-Christ comme la parole. On parle de la parole Esprit qui a créé les cieux, la terre. Il a dit que la chose soit et la chose a été. Que les luminaires soient dans le ciel. Que les poissons se multiplient sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des poissons encore aujourd'hui? Amen. Est-ce que les poissons ne remplissent pas encore les filets et vous boîtes la sardine? Oui? Oui. Amen. Oui? Oui. Amen. Dieu, il est derrière ses paroles. Il n'y a pas de temps. Il est celui qui est. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a été. Et quand Jésus dit que la lumière soit dans votre vie, la lumière vient dans votre vie. Il faut simplement accepter. Il faut simplement marcher sur ce chemin qui vous a tracé. Oui, ce n'est pas un chemin facile. Oui, ce n'est pas un chemin facile. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus qui nous a rassemblés. J'aime ce Jésus qui fait des miracles, des prodiges pour moi. Amen. J'aime ce Jésus qui m'a sorti de bien des angoisses. Il m'a délivré de bien des accidents. Quand je regarde un peu tous les accidents que j'ai eus, Dieu m'a toujours gardé, je suis encore là où Dieu. Il avait encore besoin de moi pour prêcher la parole, pour vous dire qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il fallait que Dieu me préserve. Il n'était pas obligé, mais il fallait pas dans son amour. Et il m'a préservé. Il m'a préservé de toute addiction. Parce que j'ai touché un peu tout, la drogue, l'alcool. J'ai vécu au milieu des homosexuels. Mais rien ne m'a touché, rien n'a pu m'imprégner. Je ne suis pas devenu homosexuel, je ne suis pas devenu alcoolique. Et pourtant, mes week-ends étaient bien arrosés, je vous l'avais déjà dit. C'est heureusement qu'à voiture, elle conduisait à ma place, qu'elle connaissait le chemin. Les whisky coca, je les connaissais. Si je n'avais pas ma dose de whisky coca pendant la soirée elle était foutue, elle n'était pas bien. Ah, mon Dieu, une mauvaise période. Une mauvaise période. Mais Dieu m'en a délivré. Il m'a délivré des maladies. Il m'a délivré de la solitude. Il m'a délivré, il m'a donné la paix. Je le dis souvent, moi j'ai la paix. J'ai la paix de Jésus dans mon cœur. Amen. Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, parce que le monde il donne la paix et en faisant des promesses. Si vous faites ceci, vous aurez la paix. Si vous faites cela, vous aurez la paix. Mais Jésus n'a pas donné de condition, il a dit, je suis la paix. Je vous Amen, donne amen, la amen, paix. amen. Amen, Et amen. moi, j'ai la paix de Dieu. Amen. Que l'on me critique, que l'on veuille me salir, que l'on veuille me diviser de mes frères, j'ai la paix. Amen. J'ai la paix. Comme il avait dit à sa servante, ne demande qu'une seule chose à partir d'aujourd'hui, c'est d'avoir la paix. La paix, elle permet de surmonter les obstacles. Amen, amen, amen. Quand on a la paix, alors, il n'y a plus d'accusation. Quand il y a la paix, il y a Romains 8 qui s'installe dans notre vie, il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont dans la paix de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous apporte sa paix. Amen. Il nous apporte son amour. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que l'amour de Dieu est au milieu de nous. On ne voit pas que l'on ait critiqué nos frères, nos sœurs, que l'on ait fait du mal à l'un ou à l'autre. Dieu nous a pardonné. Nous sommes repartis sur des nouveaux chemins. Nous sommes repartis dans des nouveaux départs. Parce que Jésus est là. C'est lui qui nous aide à repartir. C'est lui qui nous apporte la vie et la vie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas là pour avoir la vie simplement sur la terre. Nous sommes là pour avoir la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la vie éternelle? Amen. La vie éternelle, c'est la vie
pour toujours, Amen. pour toujours, pour toujours, pour toujours. Pour toujours. Comme Dieu il est éternel, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Et quand on accepte, alors nous rentrons dans la vie éternelle. Jésus a dit, je suis la vie. Celui qui me reçoit, il reçoit la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Et nous ne devons pas juger, critiquer nos frères, nos sœurs. Ni pour ce qu'il a dit, ni pour sa couleur de peau, ni parce qu'il est plus grand que nous, ni parce que son attitude n'est pas bien. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Qui sommes-nous pour juger? Nous devons nous aimer. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Amen. Amen. Est-ce que c'est facile de pardonner à quelqu'un qui dit tout le temps du mal de vous? Non, c'est pas facile. C'est facile? Non. Non. Non, ça va. Ça va. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de pardonner, mais c'est ce que Dieu nous demande. Si lui nous a pardonné, si lui nous a apporté la vie, alors nous devons apporter la vie autour de nous, nous devons apporter la lumière. Il a fait de nous la lumière des nations, la lumière des peuples. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous ne sommes pas la lumière de Bethel, désolé. Nous sommes la lumière du monde. Amen. La lumière du monde. Et partout où on passe, alors nous devons éclairer. Amen. Partout où on passe, on doit se souvenir que la lumière est passée. Amen. Comme quand Amen. la lumière est passée dans la rue devant Pierre, alors son nom guérissait les malades. Quand la lumière de Dieu passera dans ma vie, mon ombre restera collée au sol, et ceux qui passeront dans cette ombre, ils seront guéris. Amen. Ça a toujours été ma prière, et je le dis maintenant devant tout le monde. Amen. Quand Jésus, quand le Saint-Esprit voudra agir, Amen. alors mon ombre restera collée. On dira, ici est passé l'apôtre Gilbert. Amen. Et moi, et les gens vont se multiplier pour le Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et moi, je crois en ce Dieu, le Dieu qui nous surprend. Le Dieu qui a créé cette journée, le Dieu qui nous a permis d'avoir le souffle de vie. Sans lui, nous ne serions pas là. Tant de gens sont dans les hôpitaux avec des appareils. Tant de gens n'ont même pas pu passer leur journée. Ils sont morts hier ou dans la nuit. Quand mon épouse est morte, ça n'a pas duré longtemps. C'était peut-être une demi-heure. Le veilleur de nuit est passé, elle était en pleine forme. Elle est passée à 5h30, une demi-heure plus tard, elle était plus là. Qui avait dit? Qui pouvait croire? Mais je crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. Je crois que je la reverrai au ciel. Amen. Je crois qu'elle était une femme fidèle à son Seigneur. Tout le monde l'aimait bien. Et autour de nous, nous avons des parents, nous avons des frères, des sœurs qui nous ont quittés. Nous n'avons même pas eu le temps d'aller leur dire au revoir, ils étaient déjà partis. Nous avons des enfants qui nous ont quittés. Nous n'avons pas eu le temps d'aller leur dire au revoir. Ou des fois, c'est eux qui nous ont dit au revoir, et nous n'avons pas compris. Mais Dieu est derrière toutes ces choses. Amen. Parce que lui veut nous apporter la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons faire une incarnation au Seigneur. Dieu nous donne de l'amour sans pareil.
Dieu il nous aime d'un amour sans pareil. Dieu m'a dit commencement de l'unité. Dieu, il est l'amour. Donc l'amour n'a ni commencement ni fin. Amen. Amen. On n'a pas crainte qu'un jour on se lève et il n'y a plus l'amour de Dieu. Amen. Non, ça n'est pas possible. Amen. Amen. Dieu a dit, je suis tout puissant. Ce ne sont pas ma parole, mon bras n'est pas trop court pour agir. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Nous devons marcher dans la repentance. Chaque jour, nous devons nous repentir de nos paroles, de nos gestes, de notre attitude, de notre cœur qui est dur. Nous sommes lents à comprendre, lents à mettre en pratique tout ce que Jésus a dit. Il a dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. De qui parlait-il? Il parlait de nous. Des fois, nous sommes fanfarons en disant, oh, moi j'ai Jésus, oh, moi je connais la parole, nous sommes fanfarons. Des fois, nous sommes blasphémateurs. Nous disons des choses qui déshonorent Dieu, etc., etc. Mais Dieu n'a-t-il pas dit que celui qui confesse ses péchés, alors il est fidèle et juste pour lui pardonner. Amen. Celui qui confesse et qui désire abandonner ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin, la nuit, de nous lever et de pleurer pour notre vie, de pleurer pour ceux qui nous entourent. Nous devons pleurer parce que si nous ne pleurons pas maintenant, ce sera trop tard dans l'enfer. Même nos larmes elles ne sécheront pas. C'est pourquoi nous devons pleurer maintenant parce que Jésus a dit « J'essuierai toute larme de leurs yeux ». Jésus est là pour essuyer nos larmes. Il est là pour nous donner un nouveau départ dans cette vie. Et je glorifie Dieu. Je glorifie Dieu pour ses bienfaits. Je glorifie Dieu parce qu'il ne nous a pas abandonnés, on est tous là. Comme j'ai dit, je suis fier de Bethel. Je suis fier de tout ce que la servante de Dieu a pu mettre au milieu de nous, de tout ce qu'elle a fait, de ces jeûnes, de ces prières. Oh, mais je ne compte même plus les jeûnes de la servante de Dieu. Ces enfants peuvent en témoigner. J'ai l'impression qu'elle jeûne à longueur d'année. Pas pour elle, pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Elle nous a donné un exemple. Elle nous a parlé, elle nous a enseigné. C'est pour ça, servante de Dieu, là où tu es, sois béni. Sois béni. Là où tu es, sois béni. Que Dieu te donne quand tu es pas, quand tu es arrivé. Je prie au nom de Jésus-Christ et je dis Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.